Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur PrestaShop 1.7 qui sera compatible aussi avec la dernière version qu'ils ont annoncé PrestaShop 8 qui est du coup le sujet des thèmes enfants. Donc comment créer un thème enfant et comment l'utiliser. Avant de rentrer dans les détails techniques et fonctionnels, on va voir qu'est-ce qu'un thème enfant et à quoi ça sert. Donc un thème enfant, c'est tout simplement un thème qui va, comme son nom l'indique, hériter d'un thème parent. Quand je dis hériter, donc c'est récupérer toute sa configuration au niveau des templates et tous les fichiers assets, donc fichiers CSS, fichiers JS et images. Maintenant, à quoi ça sert? Principalement à deux choses. Premièrement, à la scalabilité, la capacité qu'a votre thème à être fonctionnel même quand on le met à jour. Okay, car en effet, il peut arriver que vous ayez besoin un jour ou l'autre de mettre à jour votre thème pour différentes raisons. Soit parce que l'éditeur a sorti une nouvelle version qui est beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup plus jolie, beaucoup plus esthétique, ou alors parce que il a été découvert une faille de sécurité et que vous avez besoin de le mettre à jour pour la résoudre. Le problème, c'est que le risque de mettre à jour un thème quand on n'a pas lié un thème enfant, c'est d'écraser tout simplement tout le développement spécifique qui a été fait sur ce thème-là. Ok, car ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met à jour un thème, ou quand on installe, il réinitialise tous les fichiers. Pas cool. Donc l'idée, c'est de faire tout le développement spécifique dans le thème enfant, ok, et de garder ce qu'on veut garder du fonctionnement de base du thème dans le thème parent. Ok, donc on se retrouve avec deux thèmes. Dans le thème enfant, on met uniquement le développement qu'on a fait, donc les choses que l'on a modifiées, et dans le thème parent, on garde les fonctionnalités de base. Donc, de ce fait, lorsque le thème parent sera mis à jour, okay, tous les fonctionnements de base qu'on n'aura pas touché se mettront à jour et tout ce qu'on aura fait en développement spécifique sera préservé. Vous voyez l'idée? Voilà. Ensuite, deuxième avantage qui suit un petit peu le premier, c'est la structure de votre code. Donc là, je m'adresse un petit peu plus aux développeurs, mais comme je l'ai dit précédemment, du coup, on se retrouvera avec un thème enfant qui contiendra uniquement le développement qui a été fait. Donc d'un coup d'œil, on sait exactement ce qui a été touché ou pas. C'est très pratique, par exemple, quand vous êtes dans une grande entreprise ou une agence et que vous êtes plusieurs développeurs à travailler dessus. Ou alors quand, par exemple, vous êtes e-commerçant et que vous avez besoin de changer de développeur pour X raison, le nouveau développeur saura d'un coup d'œil ce qui a été fait sur le site. Donc voilà, donc maintenant vous savez à peu près ce qu'est un thème enfant et à quoi ça sert. Maintenant on va voir la pratique. Donc on y va pour la démonstration. Donc l'objectif c'est de vous montrer comment mettre en place un thème enfant et de vous faire une démonstration de à quoi ça sert, ce qu'on peut faire avec. Donc j'ai ici un nouveau PrestaShop dans sa dernière version. À la date à laquelle je tourne cette vidéo, c'est la 1787. Ok. Donc c'est un PrestaShop vierge hein, avec le thème classique. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est installer un thème enfant. Donc pour ce faire, on va se rendre dans le dossier thème du projet, ok, et créer un nouveau dossier. Là, vous avez le choix. Soit ce qui se fait d'habitude, c'est on reprend le nom du thème parent et on rajoute child pour enfant. Ou alors, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de reprendre le nom du site, le nom du projet ou le nom de la société. Là, pour le coup, je vais mettre démo. Ok. Ensuite, il vous faut créer un dossier config, d'accord, exactement de la même manière que ce qu'il y a dans le thème parent. Ici, vous voyez, le dossier config. Et on va copier-coller le fichier YML qu'il y a dedans. Ok, donc copier, coller. Ok. Là, il y a beaucoup de choses, mais vous allez voir qu'on va enlever pas mal. Theme setting, on n'en a pas besoin car c'est l'agencement des différentes pages de PrestaShop. Donc, est-ce qu'il y a une colonne à droite? Est-ce que il y a deux colonnes? Est-ce qu'il n'y a qu'une colonne? Ça, on n'a pas besoin. Ici, image type, c'est pour le format des images. Donc, quand on enlève, c'est qu'on veut reprendre exactement le même fonctionnement. Hein, donc, on n'a pas besoin de le renseigner. Ici, ce sont toutes les positions, donc les hooks par défaut des différents modules. Pareil, on veut reprendre ce qu'il y a de base.
Et là, c'est la partie qui va nous intéresser. Donc tout ça, on peut le commenter. Nous, ce qu'on va garder, c'est l'instruction use parent assets. C'est cette instruction-là qui va permettre de dire, bon, tu es le thème enfant, tu vas reprendre les assets du thème parent. OK. Et tout ça, nous n'en avons pas besoin non plus. Donc on se retrouve avec un fichier de configuration assez simpliste, et on n'aura besoin que de ça pour que le thème fonctionne. Alors, il faut quand même modifier certaines instructions. Donc name, il faut reprendre exactement le même nom que ce qu'on a mis ici dans les dossiers. Ok, donc là pour le coup c'est démo. Ensuite, display name, c'est le nom du thème qui va s'afficher dans le back office. Ok, ici. Donc là, on va lui dire thème de démonstration. La version, bon là vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais là on va mettre 2 pour dire qu'on fait une mise à jour. Auteur, vous pouvez renseigner ce que vous voulez. Là je vais mettre biweb pour la démo, email, contact, biweb.fr. Et le site, pareil, vous pouvez mettre ce que vous voulez, biweb.fr. Ok. Donc ça c'est fait. On va voir en back office ce qui se passe. Si on actualise la page du thème, on se retrouve avec un autre encart, avec le nouveau nom du thème et les informations de contact que je lui ai renseignées. Par contre, on n'a pas l'image. C'est vrai que ça fait un peu... ça fait pas beau. Donc, pour rajouter une image, il faut mettre une image qui s'appelle preview.png à la racine du thème. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un pingouin, n'importe. Là, je vais reprendre l'image du thème classique. Ok, voilà. Donc, il est bien à la racine. Je reviens ici, j'actualise. Et j'ai bien l'image qui apparaît. Maintenant, on va tester d'utiliser ce nouveau thème-là. Une erreur survenue, vous êtes un peu... Ah oui. Donc j'ai oublié une instruction. Donc tout ça, c'est bien beau, mais à aucun moment, je lui dis de quel thème hériter. Ok. Donc là, il faudra rajouter une instruction qui s'appelle parent. Et on va lui dire de quel thème on veut hériter. Donc là, c'est pour le coup classique. Ok. Je reteste. Ok. Donc là, ça a bien fonctionné. On se retrouve avec un PrestaShop vierge qui utilise le thème enfant. Donc maintenant, on va tester un peu tout ça. Donc là, pour le coup, on va afficher un message au centre du header. Donc dans ces cas-là, quand on veut ajouter ou modifier quelque chose à un endroit, on va dans le thème parent pour situer, localiser le fichier qui nous intéresse, le fichier template. Donc pour ça, thème parent, donc classique, template, et moi de mémoire, je sais que le header, c'est dans le partial header, ici. Voilà. Et là, on se retrouve bien avec nos deux blocs à gauche et à droite dans la navigation. Donc ici, maintenant, si je supprime ce bout de code-là, je reviens ici, j'actualise. Okay. Donc c'est bien ce bout de code-là qui nous intéresse. Donc maintenant, pour surcharger ce fichier-là, on va le copier, premièrement, et ensuite, dans le thème enfant, il faut reprendre exactement la même arborescence du fichier. Donc, il se trouve dans template partial. Donc, démo, nouveau fichier, dossier, template, partial. Et on va le coller là-dedans. D'accord. Donc, maintenant que le fichier est surchargé, je peux faire ce que je veux dans le thème parent. Ok, ça n'a aucun impact. On voit bien que la barre du haut est préservée. En revanche, si je modifie le fichier du thème enfant ce coup-ci, je supprime tout ça. On voit bien que ça s'est supprimé. Donc c'est le thème enfant qui a la main. Donc maintenant, si on veut aller jusqu'au bout des choses, on va reprendre ce qu'on a dit. Donc on va afficher un message au centre.
On va lui mettre du MD4 pour que ça soit à peu près équilibré. Et ici, on va mettre ceci est un... On va mettre la traduction, faire propre. Ceci est un message. Voilà, ça c'est un Smarty, c'est pour permettre d'être ensuite traduisible dans le back-office. On actualise. Voilà, et on a bien le message en haut. Ok. Donc voilà, donc vous avez vu le cas typique. Hein. Donc là, j'ai décidé de surcharger un template, mais on peut faire pareil pour les assets, donc les CSS, JS. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message directement. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.